Merci beaucoup, merci beaucoup. Je peux vous asseoir également. Bonsoir, bonsoir et bienvenue au tribunal de petite instance. Je me présente, je serai le juge et président de ce tribunal Ronsac. Nous avons deux maîtres absolument fantastiques, une peut-être plus que l'autre. Avec nous, nous avons maître Brossard et maître Debroise. Et au tribunal de petite instance, voyez-vous, on a envie de donner le contrepoint de toutes ces émissions américaines qui nous font croire que la justice grandiloquente est destinée aux plus gros crimes. Non! Nous avons partout et tous, tout le temps, des offenses que nous subissons et nous devons y répondre avec la même fermeté, la même grandiloquence et la même passion que les grands crimes. Nous allons donc juger ici de tout petits litiges et qui nous blessent au plus haut point. Et voyez-vous, nous avons, à vos souhaits, nous avons un accusé ici présent avec nous et nous allons déterminer ensemble, grâce à vous, quel est son nom déjà, quelle est la nature de son crime, et à la fin c'est vous qui le jugerez coupable ou non en fonction de ce procès. Alors, levez-vous s'il vous plaît. Comment s'appelle l'accusé de ce soir? Paul. Paul est son nom de famille? Paul Duchemin. Paul Duchemin. Vous serez Paul Duchemin. Et Paul Duchemin a été accusé par une institution, une entreprise, une association. Pardon? L'église. L'église. Il a été accusé de quoi par l'église? Il a mis des chaussettes dépareillées. Il a appuyé sur tous les boutons de l'ascenseur. Alors, les chaussettes dépareillées, je suis d'accord, mais en quoi c'est l'église qui du coup... Est-ce que ça peut être une autre institution du coup? Moi j'aime bien ces crimes-là, je trouve ça. Alors, il a pillé les troncs. Il a pillé les troncs, c'est grave. Pour le coup, c'est un peu trop grave pour un tribunal de petite instance. Là, il n'y avait rien dedans. Il a chanté faux. Il a chanté faux. Il a chanté faux sur un... Alors, je ne connais pas très bien les gothiques. Notre père. Un psaume lequel? Lequel? 342. Ave Maria, on va dire. Je ne sais pas bien. Donc, vous avez chanté faux lors du 342 Ave Maria de la messe. Merci beaucoup. Je récapitule donc les faits. Paul Duchemin, vous avez, lors de la messe du 24 décembre 2022, chanté faux lors de l'Ave Maria. Et l'Église, donc, vous accuse et vous êtes jugé pour ce crime ce soir. Mesdames et messieurs, la cour est ouverte. Bien. Vous pouvez vous rasseoir, On va commencer par la plaidoirie de l'accusation de l'Église. Maître Debroise, si vous voulez bien commencer, je vous en prie. 5 ans d'études de chant. Avec Marie-Josée Dufranc. Voilà les cours que le père Joseph a offerts à cet homme, M. Duchemin, Paul Duchemin. 5 ans d'études à l'issue desquelles il n'a jamais réussi à sortir une note juste durant les différentes messes et cérémonies officiées par le père Joseph. Je rappelle que Paul Duchemin est enfant de cœur et que pour cela, il se doit de mettre à l'honneur le Seigneur et ses apôtres. Et que la voix du Seigneur étant impénétrable, c'est lui qui par conséquent est son porte-parole. C'est un sacrilège que Paul Duchemin a commis en chantant l'Ave Maria, non pas en fa majeur, mais en mi majeur. Oh. Tous ses camarades chantaient en fa majeur. Monsieur Duchemin! Une différence de tonalité qui fait une catastrophe pour les oreilles de notre paroisse. Je rappelle que nous sommes à Évreux. Et que Évreux est une ville de mélomanes. Merci, on peut applaudir la plaidoirie. Maître Brossard,
voulez-vous abandonner le procès tout de suite ou vous faites Absolument votre pas. plaidoirie? Absolument pas. Eh bien, allez-y. J'avais 9 ans. Cela faisait 1 an que j'étais en cours de solfège. Toutes les semaines, une dictée de notes. Toutes les semaines. 0 sur 10 à ma dictée de notes. S'en est suivi le verdict. Ma chère mademoiselle Brossard, vous ne passez pas en année supérieure. S'en est suivi l'abandon de la musique. S'en est suivi une carrière vers le droit. S'en est suivi une vie pleine de succès. La justesse des notes ne fait pas la justesse d'un homme. J'aimerais également citer ma mère, Madame Brossard. La justesse des notes, tu l'as à l'intérieur de toi. C'est celle que tu choisis. Quelle est? Tout ça pour dire que mon client peut faire un Ave Maria en Fa majeur, si c'est ainsi qu'il le ressent à l'intérieur de son cœur. La musique est celle que l'on choisit de faire, pas celle que la bienséance des académiciens de musique nous imposent avec leur gamme et leur dictée de notes. Liberté! Monsieur Duchemin, asseyez-vous. Bon, relevez-vous et asseyez-vous devant, s'il vous plaît. Avant de vous asseoir, levez la main droite. Est-ce que vous jurez, avant de vous asseoir ici, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Dites je le jure. Je le jure, bien sûr. Eh bien, asseyez-vous, monsieur Duchemin. Nous allons procéder au premier interrogatoire. Maître de Broye, si vous voulez bien commencer, je vous en prie. Monsieur Duchemin, est-il vrai que vous avez réalisé beaucoup de farces durant les cérémonies avec le père Joseph, que vous êtes assez, comment on appelle ça, facétieux? Je détends l'ambiance. Vous détendez l'ambiance. Oui. Donc, là, je présente une preuve à l'appui. Mais Que voyez-vous c'est parce que l'alcool, c'est pas vraiment interdit par l'Église catholique. Alors, rappelle-toi dans l'eau bénite. Bam, ça égaye. Monsieur Duchemin, pendant les dernières cérémonies avec le père Joseph, la moitié des paroissiens de la cathédrale d'Évreux étaient à moitié ivres par votre faute. Je sais pas combien ils boivent d'eau bénite. L'eau bénite n'a l'habitude de se boire pas d'ailleurs. En général, elle se met sur une partie du front pour célébrer notre Seigneur. Bref. Vous représentez l'église, je rappelle, maître de Broye. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, donc, vous avez donc commis de nombreuses farces et il ne me serait pas étranger que cette mauvaise niveau vocal au niveau de l'Ave Maria du 17 avril 2023 que vous avez commis ne serait intentionnel a priori. Excusez-moi, est-ce que ma consoeur pourrait peut-être essayer d'aller plus au fait au lieu de faire des sous-entendus? Oui. Eh bien, il est de notoriété publique que Monsieur Duchemin a l'oreille absolue. Sa prof de chant, Madame Lefranc, l'avait remarqué dès le départ. Et donc, j'affirme que Monsieur Duchemin a intentionnellement, je dis bien intentionnellement, chanté l'Ave Maria en mi majeur au lieu de fa majeur. Maître de Broye, vous aviez dit tout à l'heure qu'il... Le contraire. Vous avez dit que pendant 5 ans, il était mauvais en cours de chant. Non, il a suivi pendant 5 ans, il a suivi pendant 5 ans les cours de chant de Madame Lefranc, et malgré cela, il continue à chanter faux. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas exprès.
Pendant 5 ans, il aurait fait exprès de chanter faux à tous ses cours de chant, et là, il refait exprès. Si c'est le cas, monsieur Duchemin, je tiens à dire, vous êtes un bien mauvais homme. Un récidiviste. Monsieur Duchemin, pourriez-vous me lire cette portée ici, en chantant les notes? Vous faites exprès, monsieur Duchemin. C'est parfaitement faux, cela se voit. Je suis nul. Vous n'êtes pas nul, vous êtes de mauvaise volonté, monsieur Duchemin. Je n'ai pas d'autres éléments à proposer. Merci beaucoup, maître de Broide, on peut applaudir encore une fois maître de Broide. Maître Brossard, la suspicion sur votre client est très forte. Je vous en prie, faites de votre mieux. Il dit tout et son contraire. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Monsieur Duchemin, Oui. parlez-nous un petit peu de votre parcours. Avant de vous inscrire à ces cours de chant, vous avez eu de nombreuses aventures artistiques. Oui, j'ai eu peur. Vous voulez que je commence par laquelle? Racontez-nous, faites-nous la liste. Vous avez fait de la poterie, vous avez fait du théâtre, vous avez fait des arts plastiques, Oui. jusqu'au jour où vous avez découvert le stand-up. Et là, vous vous êtes senti, vous avez senti que vous aviez trouvé votre vocation. J'aime l'humour. Par exemple, dites-nous une petite blague. Oh non, attendez. C'est d'accord. Bon, vous avez déjà remarqué. Non, arrêtez pas ici. Allez-y. Allez-y. On vous met dans l'ambiance, allez-y. Ne passez pas 3 heures non plus. Non, attendez, bon. À quoi on joue ici? Monsieur Duchemin, voulez-vous faire une blague, oui ou non? Oui, bien qu'il ait de très mauvaises intentions. Voilà, Faites intentionnellement. la blague et qu'on puisse avancer. Est-ce que vous Faites-nous rire, monsieur Duchemin, allez-y. C'est le tribunal de petite instance, enfin, allez-y. C'est la différence entre un crocodile et un alligator. C'est carrément la même chose. C'est ça que vous faites sur scène, monsieur Duchemin? S'il vous plaît. Il est encore plus mauvais au black qu'au chant. Vous avez eu l'impression d'avoir trouvé votre vocation en faisant du stand-up. Mais pas ce n'était tricher. pas Oui. du goût de vos parents Non. qui ont trouvé que le stand-up n'était pas un art à part entière, que faire rire ce n'était pas quelque chose de noble, et qui vous ont donc forcé à suivre ces cours de chant à la paroisse. Oui, j'avais déjà 38 ans, vous voyez, mais je continue d'appeler ma mère tous les soirs de 19h30 jusqu'à 20h. À 20h, elle est très à cheval sur regarder le journal télévisé, et pour ne rien vous cacher, moi aussi. Et oui, non, c'était pas sérieux. Alors que le chant, ça rapproche du Seigneur. Mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes donc trouvé dans une situation très difficile où vous vouliez faire une chose et vous en avez dû faire une autre, et la seule manière de réconcilier ça, c'est d'apporter votre sens de l'humour dans ces cours de chant. C'était votre moyen de survivre à cette oppression que votre famille vous a fait vivre. J'aime pas beaucoup que vous essayiez de me faire admettre que j'ai fait exprès de chanter faux. Je sens pas que ce soit une bonne idée. Faites-moi confiance, je suis une professionnelle. Donc vous Je avez... vous fais confiance. Enfin, le rire est l'œuvre du diable, voyons. Tout le monde sait ça. Et votre client en est le premier. Alors je vous... Je rappellerai à ma consoeur la séparation entre l'État, l'Église, et que ce genre de jugements sont bien pour son prêtre, mais pas ici. Merci. Bon, eh bien, je vous fais confiance, oui, je fais de l'humour en chantant faux, exprès, y compris à l'église. Oh, je suis coupable. Merci. Je vous fais confiance. J'aimerais juste... Je vous ai mis le doigt dans un engrenage, peut-être. On peut toujours faire appel. Laissez-moi. Allons-y, allons-y, finissez. J'aimerais faire une dernière question. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de l'Église? Êtes-vous aussi croyant que ce que vos parents le voudraient? Alors, moi, j'ai parti du principe que
Si jamais on fait un faux pas, on risque d'aller en enfer. Alors oui, je suis très croyant. Oui. Mais pourtant, nous avons ici sur cette photo une voyage que vous avez effectué en Inde et où vous dites que vous avez trouvé une autre voie. Vous voulez vraiment me descendre? Oui, mais c'est l'ashram de Sri Aurobindo et cette histoire que tous les hommes doivent se lier et ne faire qu'un avec la nature, c'est magnifique. Est-il possible que ce n'est pas juste de l'humour que vous faisiez avec vos fausses notes? C'était une forme de rébellion contre le joug familial qui vous imposait une religion depuis votre plus tendre enfance? Il faut que je vous fasse confiance. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pour me rebeller contre cette église catholique que je hais. Je joue votre jeu. Merci beaucoup, maître Vincent. Monsieur Duchemin, il y a ici des suspicions sur est-ce que c'était intentionnel, est-ce que c'était une forme d'humour, est-ce que c'était une bonne forme d'humour, oui ou non. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur le caractère de Monsieur Duchemin. Et c'est pourquoi nous allons bientôt appeler un prochain témoin à la barre, et ce sera l'un ou l'une d'entre vous, mais toujours sur la base du volontariat, et ne rassurez-vous, nos maîtres sont des experts comme ils le disent. Maître de Bois, vous avez un témoin ou une témoin que vous voulez Oui, je souhaiterais interroger le père Joseph. Est-ce que nous avons le père Joseph ici? Ah, oui, le père Joseph, très bien. Est-ce que le père Joseph pourrait donc venir sur scène? Voilà. Merci beaucoup, père Joseph, merci beaucoup. Asseyez-vous avant de vous asseoir. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Je le jure. Merci, père Joseph. De toute façon, ne tourne pas de votre probité dans ce tribunal. Vous pouvez vous asseoir. Père Joseph, est-il vrai que vous avez connu Monsieur Duchemin, Paul, comme vous l'appelez, Oui. dès l'âge de 8 ans, et que vous avez, avec lui, fait tous les sacrements depuis la première communion? Tu te souviens les sacrements? Est-il vrai, Père Joseph, que lorsque ses parents n'étaient pas présents, puisqu'ils sont, je crois, ses parents sont souvent partis en voyage, vous vous êtes occupé de lui, vous avez recueilli le petit Paul et vous l'avez éduqué et élevé sa conscience à la religion catholique? Tu te souviens de mon petit Paul? Non. Oui, je l'ai bien élevé. Oui, vous l'avez élevé, n'est-ce pas? Vous l'avez recueilli Oui, sous mon lit. Pouvez-vous préciser qui entend par là, maître de droite, peut-être? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, monsieur le président. Ça n'est pas du ressort du de petite instance dans ce cas-là. Il y a visiblement une confusion entre Paul et Popol, mais je crains que cela nous mène nulle part. Nous allons changer de conversation. Père Joseph, vous êtes donc occupé, simplement occupé de Paul durant ses années d'enfance, et vous l'avez même accompagné lors de ses cours de chant. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passaient ces cours de chant avec Madame Lefranc? Au départ, il était très timide. Il n'osait pas exprimer son don pour la musique et la voix. Ah, Une voix d'ange. c'est cela. Son don, une voix d'ange. Une voix d'ange. Une voix d'ange. Vous-même, monsieur, Père Lefranc, Père Joseph, excusez-moi, vous y connaissez, comme la plupart des paroissiens d'Évreux, en musique, n'est-ce pas? Vous avez vous-même, je crois, suivi un cursus musical. Tout à fait. Je suis professeur de chorale. Vous êtes professeur de chorale à Évreux. Donc, le Père Joseph est extrêmement expert en musique et notamment en chant sacré. Tout à fait. Est-ce que le chant sacré est matière au rire, Père Joseph?
Cela peut-il être conciliable avec une franche rigolade? À vrai dire, non. Je suis d'accord. Il faut absolument se consacrer à l'esprit divin. Et le rire ne permet pas cette concentration. Mais, comme il est écrit dans la Bible, n'oublie pas, le rire est en toi. Laisse le messager de Dieu le prendre et le répartir à travers les brebis égarées. Il faut certainement avoir fait des études communiques pour traduire cette phrase, ou pas. Non, je n'y connais rien, moi, religion, vous savez, maître Brossard. Bref, en tout cas, il n'est point séant lors d'une cérémonie à l'église de rire au moment de chants sacrés, n'est-ce pas? Ou rire intérieur, peut-être. Il m'arrive, je vous avoue, que pendant la chorale, je me déplace et je me mets derrière les petits chanteurs et je leur fais des petits guillis. Bien. Moi, je vais écourter l'interrogatoire de Père Joseph. Bien. Je laisse la parole à Maître Brossard. Merci, maître de droit. Joseph, j'aurais juste une question pour vous. Comment réagisseriez-vous si Paul vous annonçait qu'il quittait l'église pour aller se recueillir et se former au yoga dans un ashram en Inde? Il est souple. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci, maître Joseph. Repartir ici. Bien. Est-ce que vous avez éventuellement un témoin ou une témoin, maître Brossard? Absolument. J'aimerais appeler à la barre Madame Duchemin, la mère de Paul Duchemin. Est-ce que Madame Duchemin est présente? Ah, Madame Duchemin, si vous voulez bien nous rejoindre. On peut applaudir Madame Duchemin. Pendant que vous arrivez, est-ce que vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité? Dites je le jure. Oui. Madame Duchemin. Oui. Dites je le jure, s'il vous plaît. Je le jure. Ah, merci, parfait. Bien, maître Brossard. Asseyez-vous, Madame Duchemin, je vous ferai vos retrouvailles après. J'ai peur, tu sais, ma... Oui, je sais. Je te fais des petites tartines au Nutella. Madame Duchemin, vous avez donc une relation tout à fait fusionnelle avec votre fils. Oui, normal. Vous vous appelez tous les jours et vous l'avez élevé dans cette foi catholique avec ferveur. Ferveur, oui. Et comment vous réagisseriez-vous s'il vous annonçait qu'il souhaitait quitter la foi catholique? Oui, hypothétiquement. Bah, ce ne serait plus mon fils. Ce serait difficile. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé lors des diverses mésaventures artistiques de votre fils lorsqu'il est rentré et qu'il vous a dit « Maman, je veux faire du stand-up ». Je dois vraiment en parler devant tout le monde. Oh, brièvement. Eh bien, d'abord, je l'ai privé de dîner pour qu'il puisse réfléchir. Alors que j'étais chez moi et elle chez elle. J'ai appelé son papa, je lui ai dit je dors avec notre fiston parce qu'il va vraiment pas bien. Et puis le lendemain, je me suis dit écoute, si tu veux rire un peu, vas-y. Mais nous ne viendrons pas. Alors que vous alliez à tous ces concerts de chorale. Bien sûr. Et vous savez, c'était difficile parce que les gens se moquaient. Bien, je n'ai pas d'autres questions, merci. Très bien, merci beaucoup, maître Brossard, qu'on peut applaudir. Maître Duroy, souhaitez-vous contre-interroger Madame Duchemin? Évidemment. Oui, j'ai remarqué. Je fais mon métier, madame. Elle a le droit, elle a le droit. Bien. Madame Duchemin, qu'est-ce que représente Dieu pour vous?
C'est une question incroyablement personnelle. J'ai le droit de poser toutes les questions qui me semblent justes. Elle ne voulait pas Maître répondre Brossard. sur le stand-up, elle a le droit de répondre sur Dieu. Dieu est l'homme de ma vie. Dieu est l'homme de votre vie. Vous avez, je crois, eu plusieurs maris. Le père de Monsieur de Paul Duchemin vous a quitté il y a bientôt de cela une vingtaine d'années, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et vous avez eu plusieurs hommes dans votre vie, mais actuellement vous êtes seul, n'est-ce pas? Vous êtes célibataire. N'est-il pas vrai? Répondez. Vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité, Je rien ne que la vois pas en vérité. quoi cela concerne la façon de chanter de mon fils. J'y viendrai. Oui, je suis seule, je suis vieille et seule, mais j'ai mon fils et on s'aime et tout va bien et Dieu est avec moi. Est-il vrai que si votre fils donc change de religion, peut-être, Non, mais elle dit ça. cela ne vous ferait pas du tout rire? Non. Évidemment. Madame Duchemin, votre fils est décevant. Et vous le savez très bien. Maître de Brosse, s'il vous plaît, ne provoquez pas la témoin de ça. Vous le savez très bien puisque il y a bientôt de cela 3 mois qu'il ne va plus à ses cours de chant. Oh, Qu'il a retiré le crucifix au-dessus de son lit, de sa chambre à coucher. C'est un cauchemar. Qu'il a même retourné et mis dans la salle de bain. Qu'il a jeté une Bible et un manuel de messe que vous avez retrouvé dans sa poubelle, puisque vous fouillez ces poubelles. J'ai ici un élément prouvant que Madame Duchemin, une photo montrant Madame Duchemin en train de fouiller les poubelles de son fils. Écoutez, le diable s'est emparé de lui, qu'est-ce que je peux faire? Je vais le laisser comme ça, sombrer, faire du stand-up, se coucher. C'est ça que je dois faire, je dois le laisser sombrer. Non, je veux sauver mon fils. Vous voulez sauver votre fils, Oui. et je vous y encourage, madame. Votre fils est en train de prendre le même chemin que son père, qui est parti vivre à l'autre bout du monde, que vous avez tenté de rejoindre plusieurs fois, puisque vous partez souvent en voyage pour le retrouver. C'est l'homme de votre vie, après Dieu. Et votre fils, vous ne voulez pas être déçu comme, comme son père l'a été avec vous. Je n'ai rien d'autre à ajouter. très bien, merci beaucoup, maître de Brosse. Je suis désolé, madame Duchemin, je ne pensais pas que vous seriez malmenée comme ça. C'est très déplaisant. Je sais très bien, mais la justice peut parfois être déplaisante. En effet. À tout à Un l'heure. dernier bisou et... N'écoute rien, elles ont le diable en elles. Madame Duchemin, je vous en prie. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore. J'aimerais que l'on revienne un instant sur cette nuit du 24 décembre 2022, cette messe. Pardon? En avril 2023, je croyais que j'avais dit autre chose, c'est pour ça. J'ai entendu le 24 décembre 2022 aussi. Moi aussi, bon. Après, peut-être que vous êtes juge. Je ne sais pas. Il y a eu plusieurs séances et événements. Bref, en tout cas, vous chantez faux régulièrement. J'ai l'impression que la question se pose sur les événements de cette soirée-là, sur est-ce que c'était intentionnel, oui ou non? Non, c'est oui. Alors que juge-t-on également? Que juge-t-on? Est-ce que cette intention est pénalisable, oui ou non? Alors j'aimerais savoir. Vous avez déjà perdu votre procès. Écoutez, attention. Écoutez, maître Brossard, puisque vous savez exactement quoi faire et que vous savez quelle date c'est, dites-nous ce qu'il faut faire maintenant. Bien, je voudrais réinterroger. Eh bien, allez-y, monsieur Duchemin, vous avez déjà juré, je vous en prie. Ce n'est plus ma cour, c'est parfait. Allons-y. Vous asseoir là, c'est bon. Allô, c'est bien. Je garde mon petit maillet quand même. J'aime bien.
Monsieur Duchemin, ce 24 décembre 2022, le 24 décembre, ce n'est pas une date anodine pour vous, c'est un anniversaire. Oui. C'est l'anniversaire du départ de votre père. Ah. Mais aussi celui du petit Jésus. Bref. Nous avons établi que vous souhaiteriez, une part de vous souhaiterait quitter la foi catholique, mais que les pressions familiales qui vous sont faites, le fait de décevoir votre mère, le fait de décevoir l'Église et les gens qui vous ont soutenu toutes ces années, serait trop difficile à gérer, vous empêchant ainsi de simplement dire stop. Mais donc vous étiez très avec beaucoup d'émotion ce jour-là, ce 24 décembre, lorsque vous vous êtes présenté à la messe de minuit pour chanter. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez eu l'impression de voir en ombre chinoise sur le mur quand vous êtes rentré dans l'église? J'ai très bien compris la question, mais ce n'est pas la ligne de défense. J'ai vu un ange ou un diable ou mon père. Votre père! Votre père! C'est ce qui s'est passé. Et vous vous êtes dit que c'était un message. C'est le moment où cette torture s'arrête. Exactement. C'est le moment où je dis stop. Je dis stop. À ma manière. Oui. Et votre manière. Oui, quelle est-elle? De saboter. Oui. Ce n'était pas de faire une blague, c'était de vous saboter en chantant faux. Pour qu'enfin on vous laisse libre. Pour qu'enfin on vous dise quitte cette chorale et vis ta vie. N'est-ce pas, monsieur Duchemin? Oui, tout à fait. Je veux être libre de cette église qui contrôle les dimanches matins. Et les cours de chant. Peu importe qu'on soit bon ou mauvais, car ils sont désagréables. Mais cette note fausse n'était pas préméditée. Vous êtes avancé le long du chemin qui mène là où s'assoient les gens de la chorale, je ne sais pas comment ça s'appelle. D'accord. Enfin, où se tiennent debout les gens de la chorale. Vous avez pris votre petit livret, comme à chaque fois, vous vous êtes placé avec les autres chanteurs. Et vous avez commencé à chanter le début de la messe de manière juste. D'accord, oui. Écoutez, le but n'est pas d'abonder dans le sens de Maître Brossard, le but est de voir les... Monsieur Duchemin, vous vous êtes fait balader toute votre vie par vos parents et vos figures parentales. Il est temps justement de nous dire ce que vous ressentez, ce qui s'est passé selon vous. Dites-le avec vos mots. Prenez les rênes, monsieur Duchemin. Allez-y, dites-nous ce qui s'est passé, dites-nous ce que vous avez voulu faire, dites-nous ce que c'est. Allez-y, monsieur Duchemin. Lavez-vous, Lavez-vous. C'est votre moment, monsieur Duchemin. Allez-y. Allez-y, monsieur Duchemin. Où sont Je ne sais pas. À quel moment ai-je commencé à chanter faux? Ah, exactement, la 18e minute. À la 18e minute. Pourquoi la 18e minute? Car c'était le moment de l'Ave Maria, et c'était aussi l'âge que vous aviez quand votre père est parti. Exactement. Et quel est le rapport avec l'Ave Maria? C'est juste la chanson qui était à ce moment-là. Je commence à comprendre. Non mais, monsieur Duchemin, c'est pas ce que je voulais dire. Dites-nous ce qui s'est passé selon vous. Mais selon moi, je suis juste nul. On ne sait pas si on chante juste ou si on chante faux. Voilà la vérité. Moi, je chante, c'est tout. Et quand je chante, je chante. Il n'y a pas de fausses ou de mauvaises notes. Il n'y a que les notes qui me rapprochent de Dieu. Et oui, je n'aime pas me rapprocher de Dieu, car Dieu m'a éloigné mon père de ma mère. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais... Je crois que j'ai besoin à un moment de savoir à quel point cette note était fausse, à quel point cette note était offensante, à quel point vous l'avez chantée à plein poumon ou non. Je peux chanter très fort. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire... Pouvez-vous nous faire une reconstitution de ce moment-là, s'il vous plaît? Je peux chanter juste si vous voulez.
Pour faire la différence. Eh bien, allez-y, faites le... Moi j'écouterai avec mon oreille absolue. Hein. avec la collecte de cœur, donc... Je vous condamne pour outrage à magistrat. C'est quand même flagrant. C'est pas une tierce, c'est pas une quinte, c'est carrément 2 octaves de différence. Et alors? Et alors? Même en étant complètement nul en chant, on ne peut pas faire 2 octaves de différence. C'est totalement impossible, c'est inhumain. Écoutez, je pense que si on est ici pour essayer de juger de l'intentionnalité de cette fausse note ou pas, je ne sais pas si nous pourrons y arriver. Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est... Vous avez offensé l'Église, certes. Les circonstances sont-elles atténuantes parce que était-ce un cri de liberté pour qu'on vous bannisse de l'Église? Bon, bah si c'est ça... Non, Ou est-ce que c'était de la malveillance, de la vengeance pure et simple? Je suis banni de l'Église, tant pis. Non, c'est une caricature que vous avez... Bon, stop. On remet un petit peu d'ordre dans ce tribunal, s'il vous plaît. Tout le monde s'assoit. Bien, j'ai compris l'angle de Maître Brossard. C'était une forme de libération. Il ne voulait s'affranchir du joug de ce qu'il avait subi jusque-là. Interrogez le témoin une dernière fois, Maître Debroise, pour savoir quel est votre angle et l'intentionnalité. Ce sera difficile de la juger. Qu'en est-il? Est-ce que je peux juste me permettre quelque chose? Allez-y. Monsieur Duchemin? Je vais m'en prendre une. Monsieur Duchemin, si vous l'interrogez, mettez-le sur le banc des accusés, s'il vous plaît. Je le jure. Monsieur Duchemin, regardez-moi. Vous êtes un homme. Faites ce que votre cœur vous dit. Bien. Maître Debroise, s'il vous plaît, et... on essaiera de traiter cet animal. Oui, des signes contradictoires aussi. Oh, reprends-toi. L'Ave Maria, c'est pas anodin. Oh, on va continuer à nous faire chier avec ça. S'il vous plaît, Maître Brossard, laissez Maître Debroise... Dans l'éducation, de votre éducation... Dieu, la Vierge Marie, ce sont des symboles, on est d'accord? Oui. Oui. Le Père, la Mère... Vous avez essayé donc de vous révolter contre vos parents. Monsieur Duchemin, arrêtez de regarder Maître Brossard et répondez ce que vous pensez, s'il vous plaît, vous avez juré. Un peu. Vous êtes un rebelle, monsieur Duchemin. Un disrupteur, peut-être. Disrupteur, oui. Vous vous révoltez contre l'ordre établi, contre des institutions, l'Église, l'institution parentale, la justice. Oh non, jamais. Monsieur Duchemin, vous vous moquez de qui? Attention, Monsieur Duchemin, attention. Outrage à la justice. Outrage à la justice, ce sera... Noté. C'est noté, ce sera un autre tribunal qui le jugera, ce n'est pas une compétence, malheureusement. La dissonance. Ce n'est pas la disruption. Vous avez confondu dissonance et disruption. Vous pouvez vous rebeller et nonobstant célébrer les chants sacrés. Merci. C'est un conseil que je vous donne, ce n'est pas un plaidoirie. Mais non. Monsieur Duchemin, Oui, dites-moi quoi faire. vous avez l'air tellement paumé. J'aimerais prendre votre défense aussi, parce que vraiment, vous faites pitié.
partez de chez votre mère. L'œuvre de Dieu. Attendez, bon, écoutez, au lieu de donner des conseils à Monsieur Duchemin, est-ce que vous en avez fini sur... Sur la reconstitution? Non, la constitution, elle est faite, j'aimerais bien ne pas réentendre ce que j'ai entendu tout à l'heure. Sinon, moi j'ai encore un témoin que j'aimerais. Ah! Dépêchez-vous, maître de Broise, alors, du coup, parce que le temps presse. Le temps presse. Monsieur Duchemin. Oui. Aimez-vous votre mère? Non, oui. Vous avez juré! Dites la vérité. Dites la vérité. Dites-le. Ah, plus fort! Allez-y. Criez-le! Non, mais dans le... Dites-le. Non, mais je n'aime pas, mais... Non, mais je t'aime. Et voilà l'intention! Et voilà l'intention. Et voilà l'intention! C'est pas ça. Vous avez voulu profaner! Mais non, c'est... Profaner, voilà, Dieu, sa mère, tout, quoi, la justice! J'ai compris, très bien, merci beaucoup. Monsieur Duchemin, rasseyez-vous s'il vous plaît. Si je comprends bien, c'était intentionnel dans les deux, vous êtes toutes les deux d'accord pour dire que c'est tous les trois, tout le monde est d'accord pour dire que c'est intentionnel. Rasseyez-vous, monsieur Duchemin. La question est de savoir, est-ce que c'était justifié, oui ou non, comme acte de rébellion, ou comme acte d'humour. Écoutez, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, vous avez vraiment un dernier témoin, est-ce que vous Non, pouvez le... sinon c'était juste le père. Ah! Eh bien, les retrouvailles auront lieu à la sortie du tribunal. tribunal. En Amérique du Sud. Ah, mais moi... Mais pour vous. Voilà, mais... Tu vois, tu m'envoies des films. Monsieur Duchemin, sachez que je ne vous aime pas trop. Mais ce n'est pas moi qui vous jugerai. Nous arrivons à la fin, du coup, de ce procès. Et désolé pour votre témoin surprise qui attend malheureusement derrière et qui devra patienter encore un peu pour vos retrouvailles. C'est l'heure des dernières plaidoiries de conclusion de nos deux avocates. Allez-y. Maître de Broise, si vous voulez bien commencer, je vous en prie. On va pas vous parler des notes. Vous allez être surprise. Moins 40%. C'est le nombre de départs des croyants dans la religion catholique. Mon monsieur Duchemin, ici présent, en est l'un des emblèmes. Puisqu'à force de chanter des notes fausses, il a réussi à faire fuir une bonne partie des paroissiens d'Évreux. Par sa faute, le denier du culte a été divisé par 10. Ah oui. Les églises, notamment la cathédrale d'Évreux, s'effondrent. Un monument national qui fait l'orgueil, la fierté des Évruisois. Je ne connais pas Gentillet également, je vous l'accorde. En conséquence, une petite blague ou une petite profanation, peu importe, les conséquences sont désastreuses, à la fois pour notre patrimoine, pour la moralité et pour l'Église. Je demande donc que Monsieur Duchemin entre en prêtrise à partir de lundi prochain, qu'il fasse des études de prêtrise et de chant en continu pendant les 5 prochaines années. Voilà Je croyais que vous étiez là pour m'aider. mon réquisitoire. C'est l'avocate de la défense, de l'accusation. Elle me donne des conseils. Oui, elle a eu un moment de faiblesse, une pitié. Arrêtez, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de parler. C'est à moi. Maître de Broise, avez-vous fini? J'ai fini. On peut applaudir la plaidoirie de Maître de Broise. Maître de Brossard. Je serai brève. Regardez cet homme. Est-ce vraiment quelqu'un qui mérite qu'on le condamne? Oui. Regardez à quel point il inspire la pitié. C'est une victime. Il arrive à peine à tenir debout, sans trembler, à parler en disant ce qu'il pense. C'est une victime d'années de brimades par une mère beaucoup trop présente, une église beaucoup trop présente, un père dont on peut se poser des questions. Père Joseph.
homme est une victime. Oui, il chante comme une casserole. Oui, il a mal chanté, et peut-être que ça a eu des conséquences financières. L'église en est là, mais c'est sa faute. Nous avons une seule mission. C'est de ne pas rajouter au bris mal que cet homme a vécu toute sa vie. Faites-en un homme libre et laissez la société s'en charger. Monsieur Duchemin, avez-vous une dernière parole pour essayer de convaincre le jury dans un sens ou l'autre? Cela semble provoquer l'hilarité de la cour, je vous écris. Votre carrière commence peut-être. Bon bah... Ok. Monsieur le juge, qu'est-ce que vous voyez là? Un doigt. Je suis bien caché, hein. Société, je vous remercie pas. Avez-vous fini, monsieur Duchemin? Vous pouvez voir ça, là. Je n'ai que commencé. C'était plus qu'une blague. C'était du vrai humour. Le vrai humour, c'est celui qui touche à la vérité. Et cette blague, elle représente ma vie. Vous voulez dire que vous étiez vraiment bien caché? Exactement. Je me suis caché. J'avais les doigts devant les yeux. J'étais caché par l'église, par ma mère. Mais je t'aime, c'est juste que c'est un peu oppressant parfois, tout le temps, tous les jours. Vous verrez ça avec elle après. Je pense que c'est un bon moment. Et oui, je ne crois pas en Dieu. Parce que sinon il aurait fait des trucs. Je crois pas que ce soit comme ça que Dieu marche. Ça devrait. Écoutez, et donc vous vous dites que vous vous êtes caché et aujourd'hui, vous ne cachez plus? Non, je veux aller dans la nature. Mais genre, dans le sens faire un avec la nature. Qu'est-ce à dire? Non. Si, continuez. Allez-y, j'aimerais juste savoir, donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que... Mais on vous l'a dit tout à l'heure. La connexion de l'homme, du grand Bouddha, de la nature, c'est une autre forme de trinité, mais qui fait pas apparaître de la magie noire et des miracles, des choses, c'est juste aimer le monde tel qu'il est, parce qu'on aime le monde tel qu'il est, et j'aime ma mère telle qu'elle est, mais je l'aimerais bien si elle était un peu Donc, moins. est-ce que vous vous engagez devant témoins à changer quelque chose dans votre vie? Je vais quitter l'église. Et je veux bien devenir prêtre, et si je deviens prêtre, je dirais à tout le monde de quitter l'église. Ne fallait pas de menaces comme ceci! C'est le tribunal petite instance. Monsieur Duchemin, asseyez-vous. C'est une menace. Et je vais faire rire. Voilà, mais pas malgré moi, comme aujourd'hui, je vais faire rire en travaillant mieux. Eh bien, bon courage. Et maman, si maman, tu veux pas venir voir, c'est pas grave, mais tu peux continuer à prier. Je viendrai pas te voir non plus. Voilà. Asseyez-vous. Merci beaucoup. On peut applaudir quand même monsieur Duchemin. Bien. Il est temps pour vous, cher jury, de juger ce soir Paul Duchemin. Paul Duchemin a donc chanté faux. C'est maintenant avéré. Oui. Il semble que ce soit avéré qu'il l'ait fait intentionnellement, également. Mais ce qu'on nous demande de juger, c'est est-ce que comme il a été victime, est-ce ok, comme disent les jeunes, de faire fuir les gens de l'église, ou est-ce que ce n'est pas ok? On a évoqué la relation avec sa mère, la relation avec, j'ai envie de dire, son père d'adoption, Père Joseph, qui, je l'ai noté, sera jugé dans un autre tribunal. On a jugé de l'absence de son père, on a témoigné de tout ça. C'est à vous maintenant, en votre fort intérieur, de juger sur est-ce que son acte doit être répréhensible par la loi, oui ou non. Je rappelle que Maître de Broise a requéri
Rocky. On rajoute des syllabes sur les mèches crèmes. À Rocky, donc, de le mettre à la prêtrise. Et je m'assurerai que si c'est le cas, il ne fasse pas fuir d'autres gens. Comme ça, vous pouvez juger votre âme et conscience. Nous allons le faire à l'applaudimètre. Si vous pensez que Monsieur Duchemin est coupable, applaudissez maintenant. Si vous pensez que Monsieur Duchemin est innocent, applaudissez maintenant. Merci. Le tribunal de petite instance déclare Monsieur Duchemin innocent. Il ne fera donc pas de prêtrise. Il est donc libre de faire un et de poursuivre malheureusement sa carrière de stand-up. C'était la dernière du tribunal de petite instance, mais la compagnie qui s'appelle Plusieurs mots Productions produit d'autres formats tout aussi original. Madame fait salon, qui revient à la rentrée, et à la rentrée on a un nouveau format qui sera plus un film d'horreur, un peu slasher, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la page Plusieurs mots Productions, Instagram, Facebook, le site, tout ça, pour avoir toutes les actualités. On a passé un excellent moment, merci à tous les organisateurs du festival de nous avoir accueillis, et on espère vous croiser très bientôt. Merci.